S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer mon ange. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Ah, j'en avais ici, j'en cherchais. OK, je vais l'amener à Montréal. Ou d'autres qui t'ont regardé. S'il y a des idées, quelquefois qui dérangent. Oh, j'en ai. Attendez un peu, je fais mon ménage pendant que vous arrivez, là. L'affaire qui traîne ici, là. Qui font danser. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quel drôle. Merci de faire des likes. Merci de faire des likes. De vous abonner si ce n'est pas fait. Hein? Autant sur YouTube qu'ici sur TikTok. Bon matin, Nico. Me semble, Nico, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Michel, hey, le sirop d'érable, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est beau. Il est chaud. Il y a du soleil. Dans mon... Je me suis couché tard, je me suis levé tôt. Salut Julie. Salut. Julie, mon oiseau de nuit. Julie, qui est devenue mon amie. Fait beau. Julie ne dort pas la nuit. Et moi, je me lève la nuit. Fait que si on habitait ensemble, Julie et moi, il y aurait toujours un gardien debout. Parce que pendant qu'elle adore le jour, moi, je suis debout. Manque d'un boîte, ben, c'est pas de problème, Nico. J'avais juste remarqué. C'est ça que je pensais que tu étais dans les boîtes. Non, sans blague, là, c'est de valeur qu'il n'y a pas d'une appellation sur le sirop parce que, en tout cas, le nôtre cette année, là, tantôt quelqu'un m'a envoyé la carte des flaveurs d'érable et je dirais qu'en ce moment, le sirop d'érable, il y a une tendance vanillée et lactée. Je dirais, il y en a tellement, là, mais mes tests de goût d'hier soir me disent qu'il est vanillé lacté. Il est particulièrement bon cette année. Vraiment, là, je suis bien content. Merci, Kim. Je suis bien content. Je peux pas faire... oui, on a un peu un impact sur le goût du sirop, bien entendu, sur la façon qu'on le fait osmoser. On a une nouvelle... on a changé la membrane de l'osmose. Donc, je ne sais pas si ça a un impact, mais plus propre hein, que les autres. Il n'y a pas de fuite. Donc, le sirop d'érable descend rapidement sans se faire contaminer par de l'air inutile. Donc, tout ça mis en... On a du bon bois. Vous avez vu, je chauffe avec du bois les planches. Donc, le feu est vif. Donc, le sirop bouille rapidement. Donc, il est beau. Hier soir, on était dans le clair. Hier, dans la journée, quand on a commencé, on était dans le ambré. On a fini dans le sirop clair. Donc, entre sirop non osmosé, le sirop osmose, ah non, mais Vince, c'est pas vrai. Si tu respectes un certain niveau d'osmose, je ne checkerai pas la différence. Vince, il n'y a personne qui peut bouillir 40 gallons d'eau pour un. Il faut utiliser une osmose à grosseur qu'on est. Là. Mais il y a des différences. Vince, tu goûteras nos sirops parce qu'il faut que tu fasses une différence entre le sirop hyper commercial, des gens qui l'osmosent jusqu'à 20, 30, 40. Nous, on l'osmose à 8. Fait que, puis on le fait bouillir au bois. Je pense que tout ça mis ensemble fait que le sirop est très goûteux. Je me trompe peut-être, Julie, mais j'ai vu des notes de vanille de lacté. Je le trouve vraiment... il ne gratte pas, là, c'est sûr, c'est le sirop de début d'année. Donc, vraiment bien, vraiment bien. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, le fait de changer ta membrane va changer. Ben écoute, c'est drôle parce qu'avant, la membrane, tu partais à 200, elle montait, là, ça prend une demi-heure avant qu'elle monte à 200. Là, hein? Comment tu fais pour séparer le clair qui sortit ensuite du plus foncé? Ah, ben on le sépare. On le sépare, quand on le met dans les canettes, on le met. Si on le met, les canettes, on l'amène en bas. Fait que là, on dit à ma soeur, parfait, voici le sirop
clair. Donc là, elle le refait un peu réchauffer pour le mettre en canette après. Les cannes, on les fait tout de suite à mesure parce que la canne n'a pas besoin d'azote dedans. Donc, on le fait tout de suite à mesure à cabane à sucre. On les descend, sont identifiés clairs en foncé. Donc, on fait tout ça à cabane. Mais juste en prenant votre café ce matin, ma préférée, ben oui, ça sent le café. Donc, j'ai fini à 10 heures, mais là, regardez, il neige. Je prends mon café, puis je réveille Alexis, puis on part, là. Je ne veux pas rester ici dans la tempête de neige et d'être pris. Donc, mon sirop va être sa coche, il l'est. Honnêtement, on est très, très fiers du début de saison. Et on a une belle performance pour, ça fait 6 jours qu'on bouille. Et honnêtement, si ça peut continuer comme ça, cette semaine, ça va geler. Il annonce -12, hein? Donc, pendant 2, 3 jours, il ne se passera rien. Du tout, du tout, du tout, pour repartir la semaine prochaine. Donc, on est en avance. Il ne faut pas oublier qu'on est en avance de 2 semaines hein, sur la saison. Comment encanner? On a une encanneuse. Donc, on a une machine qui tourne puis qui le fait encanner. En vends-tu du sirop ou tu le gardes pour cuisiner, tes recettes? Non, Vince. Tout le sirop que je prépare, il est fait pour être vendu en canne, en bidon. On le fait en bidon de 500 ml. On le fait en canne normale, on le fait dans nos petites canettes, on le fait dans des bouteilles de 200 ml, de 375 ml aussi. Donc, tout le sirop en canne sur mon site, c'est mon sirop. Pour les recettes, j'utilise du sirop de la Fédération parce que je revends en dépanneur un peu partout. Je ne peux pas utiliser mon sirop à ce moment-là parce que je n'ai pas de quota. Donc, il faut que j'utilise du sirop de la Fédé, puis c'est bien parfait parce que de toute façon, j'en aurai jamais assez. Là. Si on passe un baril par semaine pour les guimauves, à peu près 3 barils par semaine pour le beurre d'érable. Donc, chocolat à la poire qui est vraiment bon. Ouais. Tu viens de manger ça, ouais, c'est vrai, toi, tu t'en vas te coucher. Quand le verre me oublie tout le temps à cause de la température, bien, effectivement. Donc, un trip, Ben, si j'ai manqué ton. Ah oui, toi, c'est vrai, j'en ai acheté. Goûte à ça. Je vais t'en acheter. Ben écoute, honnêtement, il est bon. Ben, on espère toujours qu'il soit bon, là, mais il n'y a pas de défaut de saveur, il n'y a rien de particulier, vraiment le fun. Là. C'est beaucoup de travail à la cabane. Ben oui, c'est énorme. C'est le travail en amont, c'est le travail pendant. Et tu as tous les problèmes techniques aussi. Là. Fais-tu de la menuiserie toi-même? Non, moi, je ne suis pas un menuisier. J'espère que tes tubes bleus ne briseront pas avec les arbres. Non, on va être correct, Mathieu. Tu crois que Dan va battre Charles? Je ne le sais pas, Julie. C'est sûr que c'est ça qu'on veut. Là. Le gars prend un risque. Là. On ne veut pas que ça se termine en queue de poisson là, pour Big Brother. Mais non, on veut que Dan sorte, revienne en héros. Puis, donc, mais je veux que Dan gagne, c'est bien évident. Merci de t'abonner, Mylène. Merci, merci. Fait qu'hier soir, pendant qu'au lieu d'écouter en direct de l'univers, je vous ai bombardé de vidéos. J'étais tout seul dans ma cabane avec mon frère. Fait qu'en attendant, je vous partageais la vie d'un acériculteur. Mais oui, j'étais un acériculteur. J'ai pas de honte, j'ai pas de gêne à le dire. J'en suis un. Puis c'est drôle, hein? En fin de semaine, je vous ai partagé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est la fin de semaine que j'ai bloqué le plus de monde sur Facebook. Trop de négatifs. Trop de jaloux, de négatifs, c'est complètement capoté. Complètement, complètement fou de voir la jalousie des gens. Ça me rend... ça me surprend même pas. Mais tu trouves qu'il a bien fait de tout tenter pour Joël? Non, tu fais jamais ça, Julie. Il avait déjà l'immunité autour du cou. Pourquoi la risquer? Hein? Il pourrait avoir une semaine de plus. C'est un gros gamble. Peut-être qu'il a pris le bet que de toute façon, il était cuit, mais tu fais jamais ça. Ça a toujours... Dans les Survivors, Big Brother, moi, si un jour je retourne à Big Brother puis j'ai l'immunité autour du cou, je la garde. Je sais pas, parce que c'est un battant. Hein? Il n'a pas peur de rien, Dan. C'est un battant, puis il pense qu'il est certain d'aller gagner la rédemption. Donc, c'est tout à son honneur, mais c'est des risques à ne pas prendre inutilement, là, ça donne strictement rien de faire ça. Là. Maxime, tu me demandes si je pense que ça va être une saison exceptionnelle pour les sucres.
Après une semaine, je te dirais oui. J'ai même espoir de battre ma meilleure saison. Mais, regarde, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Idéalement, c'est que ça continue comme ça jusqu'au mois d'avril. Puis on est capable d'en faire beaucoup. Là. L'affaire, c'est que je pense, c'est pas juste moi qui en a besoin de beaucoup, c'est la fédération. Il faut remplir les coffres. Là. Les réserves sont vides. Donc, on en a besoin de beaucoup. On a besoin d'une année exceptionnelle. Je me souviens pas, ça doit faire 6-7 ans, la meilleure saison, à peu près, qui ont busté leur quota dernier en décembre cette année. Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai entaillé, j'ai pas entaillé en décembre, là. J'ai habité, j'ai entaillé à partir du mois de janvier, là. J'ai fait 5 fins de semaine pour entailler. 4 ou 5 fins de semaine, là. Et j'ai réparé toutes mes fuites, j'ai rajouté aux arbres qui méritaient des entailles. Et puis, j'ai pas de fuite cette année. Hein? L'entaillage, là, si c'est mal fait, t'es cuit. L'année passée, écoutez, le vacuum, on n'était pas capable de trouver les fuites, on était à moins 17. Ça avait été tellement mal entaillé partout. Il y avait tellement de fuites qu'on n'était pas capable de les trouver. Là, cette année, on est à moins 27. Donc, c'est excellent. Moins 27, ça veut dire que le vacuum, il tire. Donc, on n'en a pas cette année. Mais le problème, c'est que j'ai pas mon système de lecture des sensors dans le bois ne marche pas. J'ai pas de support de la compagnie. J'étais un peu en maudit avec eux autres. Mais vraiment, là, j'ai passé la journée au téléphone avec eux autres. Puis ils sont pas capables de le régler. Là, ils savent pas. C'est parce que le gars qui m'aide, il est pas bon pour m'aider. C'est pas ça qui est bon. Il est bon pour installer une pompe, pas pour un système électronique. Là. Avec des bonnes oreilles à marcher dans le bois pour trouver les fuites. Non, ce que j'envoyais avant, Vince, c'était les jeunes. Les fuites, tu les vois avec les bulles. Hein? Et ça, c'est ma job normalement. Mais là, j'ai pas besoin de monter dans le bois. De toute façon, je ne sais pas laquelle qui pourrait me causer de problème. Tu m'as pas vu au McDo hier. La dernière fois que tu me vois au McDo, Zach, c'est probablement l'année que tu es né, en 2004. Est-ce que tu t'autosuffis quelques jours pour la production ou tu dois vendre? Non, non, moi, je ne vends pas à Fédé. Je le garde de toute l'année. Ce qu'on met en canne, là, je vais être bon pour une bonne partie de l'année. Là. Mais entailler, Vince, tu as l'air à connaître ça. Là. Donc, tu sais, entailler, c'est pas juste de faire un trou dans l'arbre. C'est vraiment où tu le mets. Est-ce que l'arbre, si l'entaille est rentrée trop creuse, l'arbre est-tu spongieux à cet endroit-là? Donc, tu l'enlèves, tu la refais ailleurs, ou tu cancelles un arbre, tu refais tes lignes. Donc, tu y avais été avec Marilyn et Gaël. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On revenait de haut, t'es fatigué. T'es à t'entête aussi? Bon, Zach, ta prochaine question sur McDo, tu iras en manger un pour le restant de tes jours, tu ne seras plus sur mon live. Là. Prochain live d'abord? Non. Bye bye, mon Zach. Bloqué. Hein? On va la paix. On va le bloquer. Ouais. C'est la meilleure façon d'avoir la paix à un moment donné. Ça dérange tellement, là. Mon côté TDAH, là, quand je me fais déranger par des stupidités comme ça, là, c'est dérangeant. Là, sans déraper sur la crypto, parce que dimanche passé, ça a dérapé, moi, j'avais acheté de la crypto hein, l'année passée. Non, pas l'année passée, il y a 4 ans, 3 ans. Et j'ai arrêté parce que c'est devenu de la merde. Et là, j'ai tout récupéré mes pertes, mais je suis pas à veille de vendre. Là. Hein? Mais c'est un beau week-end. Ça me divertit entre deux attentes de sirop qui coule. Les tournesols, bon, on va les planter selon la saison qu'on va pouvoir rentrer dans le champ. Et normalement, c'est au début août que c'est prêt. Ça a l'air beau chez vous, on peut faire un tour. Bien, chez la boutique à la ferme. Non, je n'ai pas un Bitcoin au complet. Mais non. Mais non. Tu quittes la campagne tôt aujourd'hui, directement après le live, Julie, je vais aller réveiller Alexis. Puis je veux partir à 9 h, je vais être dans le camion. Parce qu'il neige quand même assez fort. Puis ça ne me tente pas pantoute d'attendre trop long. Là. En nature, avec la neige derrière. Ben oui, on se croirait au mois de décembre. Je m'en retourne à Montréal. Bon, revenez cette année voir les tournesols. On va en planter le double cette année parce qu'on en a besoin de beaucoup, parce que nos shampoings sont faits avec l'huile de tournesol. On a l'huile de tournesol en bouteille pressée à froid, puis je vais avoir aussi de l'huile
de tournesol pour la cuisson. Donc, il faut que je m'achète un déodorisant, une machine sous vide pour faire ça. Donc, ça va être pas les prochains achats. Donc, tu n'as pas de capteur. J'ai mes capteurs, Sophie. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème il y a un problème avec le système. Et j'ai eu comme réponse de la compagnie, honnêtement, c'est pas LS Bilodeau, parce que LS Bilodeau, vous avez vu mes vidéos, donc très bon. Ils me donnent un bon service, mais j'ai d'autres pièces d'équipement qui ne viennent pas d'eux autres. Et ils m'ont dit, ben écoute, tu rappelleras lundi, on ne travaille pas en fin de semaine. Le gars qui peut t'aider, le seul gars qui travaille de la fin de semaine, ne peut pas m'aider parce qu'il ne connaît pas ça plus que moi. Donc, je me suis fait dire en plein temps des sucres, ben tu rappelleras lundi, puis on verra comment on peut t'aider. Je vais changer tout ce système-là cet été, malheureusement. C'est vraiment poche, je suis en plein temps des sucres. Je ne peux même pas voir les niveaux à mes stations de pompage, donc je suis obligé de marcher et déclencher mes stations de pompage à la main en attendant 1 heure et demie que les bassins se vident. C'est complètement de la merde, là. Donc, c'est une perte de temps. Puis je suis pas en train de dire que je ne veux pas payer le service après-vente, là. Hein? Ils veulent m'envoyer quelqu'un, mais le gars, il dit, regarde, François, quand même, j'y vais. Je comprends rien là-dedans. Je vais faire un FaceTime avec quelqu'un. Ce que j'ai fait un FaceTime. J'ai fait des vidéos, puis j'ai envoyé au gars qui est compétent. Puis là, la compagnie a dit, t'as pas voulu que le gars vienne. Ils veulent charger. Je dis, honnêtement, charge-moi pas un déplacement, charge-moi son temps. Je suis pas en train de quêter du temps, là. Je veux juste avoir, hein. Ici, le propane dessert est à 19 on essaie d'avoir une livraison. Normalement, les propanes sont assez rapides là, pour ça. Là. Ils sont très, très rapides pour livrer, normalement. Là. Ah, un service de marde, Julie. Un service de marde, sérieusement. Là. J'ai tout envoyé les vidéos, puis lui, il me dit, ouais, hier, il m'a envoyé une solution. Il m'a appelé à 10 h hier soir. Il m'a envoyé une solution. J'ai dit, sacrement. Michel, es-tu sérieux, là? Tu n'as rien compris. Tout le 3 heures qu'on a passé au téléphone aujourd'hui, tu m'as envoyé cette solution-là. Tu n'as rien compris. C'était quoi le problème, là? Fait que tu vois comment il ne peut pas m'aider, là. Il est bon gars, le gars. C'est un super bon Jack. Mais il ne peut pas m'aider. Petite Marie, je parle de toi. Non, c'est Petit Marlot. Ah, OK. Ben, je voulais te chanter une chanson. Merci pour le cœur. Forme des employés? Ben non, je ne forme pas des employés. T'es drôle. Tu penses que j'ai une tonne d'employés, toi? On va te dire, c'est qui l'employé? Je vais te faire le tour des employés. Hein? C'est moi. Quand il y a des bugs, c'est moi qui règle. Forme des employés. T'sais? Ben, c'est parce que Watermelon forme des employés. Il m'a formé un employé sur comment régler un problème technique d'une carte maîtresse. C'est comme si tu me dis que tu as un problème d'ordinateur, tu vas dire, au lieu de le retourner chez Apple, tu vas dire, ben, forme des employés, il va te le régler, ta carte maîtresse, il va l'ouvrir puis il va le changer. Tu vois, là. Je vais devoir recommencer à cuisiner pour Alexis, Julie. Déjà, là, ça fait 24 heures qu'il est avec moi, là, puis il me tape ses nerfs. Puis je vais lui dire tantôt. Il remplit, lui, là, il pense que le lavabo, c'est un dépotoir. Fait que toutes je sais ce qu'il mange. Il vient manger 8 fois dans la nuit, là, puis il dompe. Il dompe tout dans le lavabo. Fait que je passe mon temps à rincer, à le mettre dans le lave-vaisselle. J'avais oublié cette partie-là. J'avais oublié. Hey François, je vais commander shampoing aujourd'hui pour ma barbe et autres produits. Merci Martin à l'avance. Merci beaucoup. Je m'en donnerai des nouvelles. Il a passé le test de mon gars Alexis qui ne l'avait pas encore essayé. Donc, il a bien aimé. Ça va bien. Vous êtes plusieurs à le recommander et à en acheter pour d'autres personnes. Donc, merci. As-tu une grosse barbe, Martin? Ouais, tu as une grosse barbe. Oh, je vois ça sur ta photo. Fred est pareil. Fred, ton fils. OK. Quelle est ma saison préférée, Fides? Il n'y a pas de saison préférée. J'habite au Québec, donc il neige, je suis content. Il pleut, je suis content. Je m'arrange avec la température. J'ai pas de saison, sincèrement, mais je préfère un petit peu l'été parce que j'ai pas à m'habiller avec 8 couches. Là. Ça, c'est la grosse différence. Là. La très, très grosse différence. Attends environ 40 cm pour toute la journée. Ouais, c'est pour ça que je veux partir.
Est-ce que la neige nuit à ta production? Non. Non, là, il fait froid, fait que s'il neige, ça ne coulera pas. Donc, mon frère a un peu de bouillage parce on a une section qui est trop loin, qui est sous la gravité. Donc, il n'y a pas de vacuum. Donc, il faut aller chercher une centaine de gallons, je pense 200 gallons à aller chercher, à bouillir. Donc, ah, ton fils, OK, c'est ça, je connaissais Raphaël, mais pas le nom de Fred. Mais c'est ça, ils ont le même âge, fait qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'on leur a appris, Julie, mais ils pensent que c'est une dompe. Pauvre madame de la famille où il restait, elle passait en arrière, comme tu vas faire. Non, moi, je le ferai pas. Moi, je suis plus, je suis plus un petit whack dans les oreilles. Ma page que j'ai codée pour sélectionner le savon qu'on désire, c'est génial. Good job. Merci, X. On a raté quelque chose, Julie. Hein? On est des bonnes personnes, mais on a raté cette partie-là de nos enfants. J'ai fait la même chose pour les recettes aussi. Et je suis en train de l'améliorer, justement, celle des recettes et des savons. Je vais continuellement l'améliorer. Et quand les deux vont être parfaites, je vais faire les bougies après. Et, euh, et je le vois sur les savons qui sont sélectionnés lors des ventes, des savons qui étaient un peu perdus, hein? Euh, qui n'étaient pas perdus, mais qui sortaient moins bien. Donc maintenant, ils sortent beaucoup, beaucoup plus. Le nombre de savons vendus a presque doublé. Donc, ça a fait. J'ai pas travaillé pour rien, là. Parce que, ben, c'est sûr que je vais améliorer mes ventes et on a des bons savons. Hein? On a des très, très bons savons. Le savon au goudron de pain, il y a beaucoup de gens qui l'achètent parce que beaucoup de gens ont la peau sèche. Donc, ça, j'ai découvert ça un matin ici, sur TikTok. Si les gens disent ça sert à quoi TikTok, bien, parler avec les gens et découvrir des futurs produits tout le temps. Fait qu'avez-vous de la misère avec le changement d'heure? Moi, je me suis réveillé avant mon temps. Ça a bien été. J'ai mis mon cadran un petit peu plus tard parce que je m'étais couché tard, mais pas eu de problème du tout à me lever. Ça a l'air que ça va nous prendre 7 jours parce que c'est pas un changement d'heure drastique qu'on a. Ça va prendre 7 jours avant qu'on s'habitue. À suivre. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. On a avancé l'heure? Ben oui. Ben, reculer. On a reculé l'heure. Excuse-moi, je suis tellement perdu, Julie. Là. Je suis tellement perdu. Hey, avez-vous vu le beau display de Guimauve? J'étais arrivé à la boutique hier, là, puis j'étais fier. Je l'ai mis en vidéo, là. C'est vraiment de toute beauté, là. Les employés, je suis arrivé, puis j'ai fait comme, My God, Émeric, t'as fait tout un display. Parce que les armoires qu'on a là, ils s'étaient trompés. J'avais acheté d'autres armoires, mais le gars qui est allé acheter mes armoires s'était trompé. Il avait acheté les plus petites. J'ai dit, OK, on va les mettre dans la boutique. Ça nous a permis de faire un display complet de Guimauve. Donc, ça là, c'est English Toffee. Ça sent bon, maudit. Nos guimauves sont faites avec l'érable, hein, au complet. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Hier, il y a quelqu'un qui a goûté à mon popcorn à l'érable, puis elle m'a dit, j'ai jamais mangé du popcorn aussi bon que ça. Parce que ça ne goûte pas le glucose. Il n'y a pas de glucose dans notre sirop d'érable. Hein. Quand vous regardez, vous allez en voir beaucoup de popcorn à l'érable, là. Il n'y en a qu'un seul à l'érable, c'est le nôtre. Le reste, c'est au sucre, au glucose, au sirop de maïs, à la cassonade. On est les seuls qui ne le fait qu'avec le sirop d'érable. Vraiment les seuls. Vous allez voir, vous allez dire, non, non, il y en a un autre, c'est marqué popcorn à l'érable. Revirez le bord, regardez les ingrédients, et vous allez voir pourquoi notre popcorn ne vous tape pas sur le cœur comme les autres. Salut Tristan. Tristan El Proprio. Il est 8h10, ouais. Les téléphones se mettent à jour. C'est les cadrans ici, c'est ça, j'aurais pu regarder ici, donc, clock. 8h11. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Eh bien, je vous laisse. Bon dimanche matin. On va me préparer à partir en ville. Préparer à partir en ville. Des photos que tu fais en prenant votre café, oui. Je veux des guimauves au dépanneur voisin et Antonin. Et la barbe à papa à l'érable, il n'y en a jamais. Bien, demande-leur, Daphné. On va même leur livrer un beau display avec des beignes. Merci, Nico. Merci, merci. Oui, les photos que je fais en prenant votre café, bien, toutes les photos, j'ai fait avec Midjourney. Ça me prend peut-être
À chaque matin, quand même, je dois prendre un bon 20 minutes pour penser un concept. Un moment donné, quand j'en ai un, là, j'aime beaucoup les bandes dessinées dernièrement, fait que je me mets en bande dessinée. Mais après ça, je retrouve d'autres choses. Là. Donc, merci Daphné. Merci tout le monde. Hein? Faites-vous encore des gaufres? Ben oui. Ben oui. On fait des gaufres et des bouchées de gaufres. Ben oui. On les fait à l'érable puis à la vanille boréale aussi. On les vend chez Cookit. Cookit nous achète les gaufres aussi. Donc, ben bonne journée. Bonne journée. Je vous reparle à 5 heures ce soir sur Facebook, 17 heures. Et après ça, on écoute Big Brother, pas avec vous. Et je me couche de bonne heure pour renager parce que à cause de. Je suis allé chercher Alexis vendredi, je n'ai pas nagé. Donc, il faut que j'aille nager demain matin. Allez, bye. Les gaufres sont trop bonnes. Merci Véro de prendre le temps. Merci, merci, merci.